Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Nouakchott abritera demain la 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte et les experts clôturent leurs travaux préparatoires. Ouverture aujourd'hui d'un atelier de validation des documents types de passation des marchés publics qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'ateliers organisés par l'autorité de régulation des marchés publics. Les forces kurdes reprennent le contrôle des zones près du barrage de Mossoul avec l'aide de l'aviation américaine. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous avant le développement de ces titres. Ce communiqué du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé porte à la connaissance de l'opinion publique nationale que les analyses qui ont été effectuées sur la femme libérienne suspecte d'être infectée par la fièvre d'Ebola et qui se trouve dans la localité d'Ain Farba montrent que cette femme n'est pas infectée par le virus Ebola. Le ministère de la Santé rappelle en outre qu'il avait envoyé dans la célérité requise une équipe intégrale dotée de tous les moyens nécessaires qui avait fait des prélèvements de sang de cette femme. Ces prélèvements ont été envoyés ce dimanche dans un laboratoire agréé par l'OMS en vue de les analyser. Après analyse, les prélèvements ont montré que le sang de cette dame est négatif de l'Ebola. Le ministère félicite et remercie en effet le staff sanitaire pour leur courage et professionnalisme dans le traitement de ce cas. Nous ouvrons ce journal par la visite des ministres de l'environnement des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte au siège de cette dernière. La délégation ministérielle a visité les différents départements du siège de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui se trouve dans notre pays. La délégation est composée du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamidi Kamara, du ministre soudanais de l'Environnement, M. Hassan Abdeljalil El-Hilal, et du ministre éthiopien, M. Belet Dafri Desta. Au même chapitre, les réunions du comité technique des experts préparatoires de la 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte ont été clôturées aujourd'hui à Nouakchott. Les experts ont formulé leurs suggestions et recommandations dans un rapport final qui sera soumis à la réunion du Conseil des ministres de l'Environnement des pays membres. Abdelrahman Hamad. Comment progresser dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte et comment avoir un accès sûr et facile aux financements internationaux? Telles sont les principales questions contenues dans le rapport final du comité d'experts préparatoire de la 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui aura lieu demain ici à Nouakchott. Nous avons échangé sur diverses questions, notamment sur les questions techniques et les questions financières. Les échanges ont été quand même très cordiaux et puis d'une manière très fraternelle et quand même, mais sérieusement un bon travail a été fait. Nous au niveau du Tchad, c'est le gouvernement du Tchad qui a pris jusqu'à là en charge et avec l'appui des autres pays qui ont des expériences, que nous arrivions aussi à mobiliser des ressources de manière conséquente. Nous sommes là nous sommes en train de travailler comme groupe d'experts de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Et c'est pour regarder, pour faire une évaluation de ce qui s'est passé l'année passée, regarder ce qui se passe aujourd'hui et faire la prospective de ce qui va se passer en 2015. Donc, c'est un groupe d'experts de tous les pays, les 11 pays qui ont signé la convention avec la Grande Muraille Verte. Clôturant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdallah Salem Lahmedoua, a félicité les experts pour le travail géant qu'ils ont accompli pendant ces 2 jours, considérant que la réunion des experts, outre son importance en tant qu'il y ait des discussions techniques et fraternelles mais franches, et un partage fructueux d'expériences entre les pays membres.
Les recommandations formulées par les experts dans ces rapports et qui seront soumises au Conseil des ministres des pays membres touchent les différents aspects du fonctionnement de l'agence et dotent d'ores et déjà de la confiance de l'administration de celle-ci. Je n'en doute pas, vu votre expertise dans les différents domaines. Vous avez été mandaté par vos États, pas parce que vous êtes ressortissant de vos États, mais parce que vous maîtrisez parfaitement les questions relatives et les questions qui sont à l'ordre du jour. J'ai confiance en vous. En tant qu'enseignant, en tant que chercheur, je connais vos valeurs. Je pense que nous pourrons réussir. Il est attendu que le Conseil des ministres de l'Environnement des pays membres de l'Agence de la Grande Muraille Verte mettra en place une feuille de route d'un plan d'action sous la lumière de ce rapport. La capitale a abrité aujourd'hui un atelier de validation des documents types de passation des marchés publics qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'ateliers organisés par l'autorité de régulation des marchés publics. Le président de l'autorité de régulation a précisé que la Mauritanie a adopté une stratégie visant à engager la bataille contre la pauvreté, à renforcer la transparence et à lutter contre la gabegie. Reportage de Salem Majbour Salem. L'atelier a réuni des responsables de l'autorité des régulations des marchés publics, des experts indépendants et des représentants des commissions de passation des marchés publics et des différentes administrations contractantes. Un panel appelé à se familiariser à la faveur de cette rencontre aux techniques d'étude, conception et mise en œuvre des marchés publics. Après intervient le processus de validation des documents. Un processus qui doit être préparé de façon participative et en large concertation avec l'ensemble des acteurs et intervenants dans ce domaine. Une approche à laquelle tient l'administration de l'autorité de régulation des marchés publics. Une option rappelée à la cérémonie d'ouverture de la rencontre par le président du Conseil national de l'autorité de régulation, M. Diallo Abou Moussa. Le président du Conseil national de l'autorité fera remarquer à cette occasion l'importance pour les participants de maîtriser les techniques de tous les dossiers relatifs à la conception, élaboration, attribution aux passations des marchés publics. Les documents types objets de la présente rencontre de validation ont été élaborés avec l'appui de la Banque mondiale, une institution financière généralement sollicitée pour le financement des projets et programmes de développement. La Société nationale de l'eau, SNDE, a lancé ce matin une opération d'organisation interne de ses moyens de prestation dans le but de mettre ces moyens à la disposition des services en rapport avec les citoyens, notamment les départements commerciaux et techniques. Rabia Adeta. Afin de rapprocher leurs services des citoyens et répondre à leurs attentes, la Société nationale d'eau a procédé à la remise de 10 véhicules type 4x4 à des centres de la société au niveau de Nouakchott. Ces véhicules seront remis au département commercial et technique. Au cours de la cérémonie de remise des véhicules, le directeur général adjoint de la société, M. Cheikh Oulqalle, a indiqué que cette opération représente la première phase d'une opération d'organisation interne visant à disponibiliser les moyens indispensables et nécessaires au profit des services ayant le plus de rapport avec les citoyens, en vue de rapprocher les services de la société des populations et combler le déficit en la matière. Pour sa part, le directeur commercial de la société a souligné l'importance de cette opération. Il s'agit d'un retrait de véhicules d'exploitation qui étaient destinés à autre chose que le commercial et technique. Il s'agit de véhicules de projet pour renforcer le travail d'exploitation en matière de surveillance de réseau commercial et aussi proximité avec les clients pour subvenir aux demandes et aux sollicitations des clients et des abonnés. Vu l'ampleur de ses responsabilités, la Société nationale d'eau s'emploie à renforcer ses moyens logistiques afin de pouvoir répondre aux besoins des citoyens. Direction Nouadhibou à présent pour parler cette fois-ci des vacances. Cette ville, réputée pour ses belles plages et sa population hospitalière, accueille de nombreux vacanciers. Izia Aydara. 470 km plus au nord, Nouadhibou, deuxième ville du pays réputée par ses plages et ses cabanos, fait bon vivre en ses vacances par sa météo généreuse. Un air de repos pour d'autres, de promenade, de retrouvailles également, ces cabanos en bordure de mer restent un lieu convoité. En cette période, c'est une destination de choix
Non seulement pour les Nouadhibois, mais aussi pour les vacanciers qui ont choisi ce havre de paix pour leurs vacances. C'est très agréable ici, nous confie cette habitante de Nouadhibou, qui précise qu'elle et ses enfants sont tous les week-ends en ces lieux pour changer d'air. Pour cet autre, qui nous précise qu'il vient de Dakhla Nouadhibou, cet endroit a tout ce qu'il faut. Il s'y sent bien, il poursuit en remerciant les autorités de la zone franche de Nouadhibou qui, selon lui, sont très hospitalières. Le désintérêt de la population et l'absence de civisme font que l'insalubrité est devenue une des marques les plus fréquentes de ce beau paysage. Cet habitant s'en plaint. Pour lui, le Kabano doit être à la hauteur des attentes et pour cela, il lui faut des investisseurs. Cet autre nous signale le manque de maîtres nageurs sur ces plages qui, selon lui, sont la cause de plusieurs noyades. Entre ceux qui ne font que des louanges de ce lieu et ceux qui lui trouvent manquer de beaucoup, une chose est certaine, les cabanos de Nouadhibou, ces plages en général, restent une destination de choix pour les visiteurs de la capitale économique. Le parti sursaut de la jeunesse pour la patrie, Hirak, a organisé hier soir un colloque sur le thème « Le renouvellement de la classe politique, les mécanismes et les objectifs ». Ce colloque a connu des conférences abordant le thème du renouvellement de la classe politique et son impact sur la société. Les intervenants ont tout à tour souligné la nécessité de ce renouvellement, affirmant que la construction de la nation passe par la jeunesse. La présidente de cette formation politique, Mme Lalem Chérif, a souligné que l'organisation de ce colloque rentre dans le cadre de la politique du parti visant à sensibiliser ses militants sur l'importance du renouvellement de la classe politique. L'Union des poètes et littéraires de Mauritanie a organisé hier au Musée national une soirée pour évaluer l'impact et le volume de la présence des éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans la poésie Shingiti. La première journée de la rencontre a donné lieu à une conférence sur les caractéristiques innovantes de ce type de poésie au cours des différentes étapes de l'État mauritanien. Des modèles de Medih ont également fait l'objet d'une lecture critique de la part des participants. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brève avec Abdullah Damaba. L'armée israélienne a effectué des frappes tôt ce matin à Hébron, en Cisjordanie. Des maisons ont été ciblées par l'armée israélienne. Des dizaines de Palestiniens ont manifesté. Pendant l'opération, les frappes interviennent avec l'annonce de la mise sur pied d'une conférence de donateurs pour Gaza, une fois qu'une trêve durable sera conclue. L'offensive israélienne a fait depuis le 8 juillet au moins 1980 martyrs côté palestinien et 67 morts côté israélien. L'opposition pakistanaise se radicalise. Le parti de la justice de l'opposant, Imran Khan, a renoncé à tous ses sièges au niveau du Parlement après avoir appelé à la désobéissance civile. Il cherche, en compagnie du religieux Taï ul-Khadri, à pousser le gouvernement à la démission. Par ailleurs, le ministre de l'Information a annoncé au cours d'une conférence de presse la mise en place de 2 comités pour discuter avec les opposants. En Irak, les combattants kurdes et les forces irakiennes, appuyées par des raids américains, poursuivent l'offensive contre les combattants de l'EIL. Grâce à cet apport, l'armée irakienne a pu reprendre le contrôle d'un important barrage qui était aux mains des combattants de l'EIL. Avec le soutien du PKK et de l'armée américaine, les forces irakiennes sont en train de regagner du terrain. Ebola continue de sévir au Libéria. Une équipe spécialisée est venue récupérer cette victime. Les populations dénoncent les lenteurs liées au traitement des personnes victimes de cette maladie. Monrovia, capitale du Libéria, compte plus d'1 million d'habitants. C'est une course contre la montre afin d'enrayer la progression d'Ebola. Des centres de santé ont été mis en place en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Voici, mesdames et messieurs, à présent le rappel des titres. Nouakchott abritera demain la 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte et les experts clôturent leurs travaux préparatoires.
Ouverture aujourd'hui d'un atelier de validation des documents types de passation des marchés publics qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'ateliers organisés par l'autorité de régulation des marchés publics. Et les forces kurdes reprennent le contrôle des zones près du barrage de Mossoul avec l'aide de l'aviation américaine. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.